Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur la série WordPress que je vous propose sur la chaîne en formation gratuite. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'interface de WordPress, comment utiliser WordPress qu'on avait du coup installé en local sur notre machine. Donc là, il n'y a rien qui va changer entre Windows et Mac encore une fois, puisque WordPress, c'est la même chose, c'est tant que du moment que c'est hébergé sur votre serveur ou sur votre serveur local. Donc voilà. Alors petit rappel, on avait donc installé dans un dossier WordPress un WordPress de base, très simplement. Donc je le rappelle, le chemin est assez simple pour retrouver notre WordPress. On allait dans Applications, MAMP, htdocs et là dans WordPress, on avait tout notre contenu de WordPress. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette fenêtre ouverte juste à côté, tout simplement parce que vous allez voir, je vais faire la corrélation avec ce que je vous montre et ce que ça représente côté du coup code. Alors, vous avez vu que quand on a créé notre premier blog, notre premier site internet en local WordPress, on avait du coup déjà une page d'accueil. Alors, je vais retourner sur mon tableau de bord et là, comment se situe le tableau de bord? De quoi il est composé? D'un menu à gauche et d'une partie configuration à droite. Là, vous êtes sur le tableau de bord et vous n'allez pas avoir besoin de grand chose ici, on va être honnête. C'est souvent les dernières actualités, les derniers articles que vous avez postés, etc. C'est un peu un rappel, un petit résumé de tout ce que vous avez fait sur votre site, de manière à avoir des accès rapides. Vous avez ensuite l'onglet mise à jour, où là, dès qu'il y a une mise à jour sur WordPress, par exemple, il va vous proposer de faire une mise à jour. Moi, il me dit que je suis bien à la dernière vérification, donc c'est bien, mon site est mis à jour automatiquement sur WordPress. Mais s'il y a des extensions qui sont à mettre à jour ou des thèmes ou des traductions, je peux passer par là directement pour les mettre à jour. Ensuite, j'ai une première partie de post, c'est ça ce qu'on appelle post, c'est des articles, où là, je vais pouvoir créer des articles, donc en cliquant sur ajouter, créer des catégories. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, je n'ai pas de catégorie, mais je pourrais très bien créer ma catégorie, par exemple, je ne sais pas moi, arbre. Si je veux faire un blog généraliste sur le jardin, par exemple, ajouter une catégorie. Et là, vous voyez que j'ai bien ma catégorie qui est créée. Si je clique dessus, je peux rajouter des informations, le slug, c'est-à-dire le permalien, donc l'URL, définir si elle a une catégorie parente ou non, et lui mettre une petite description que je pourrais récupérer derrière pour l'afficher. Étiquette, ça c'est un peu différent, ça fonctionne quasiment comme les catégories, c'est juste des attributs que vous allez du coup attribuer à vos articles. Ça fonctionne de la même manière. Maintenant, si je veux ajouter un article, voilà comment est composé le WordPress de base. Donc là, avec les nouvelles versions, en fait, il vous installe Gutenberg. C'est un éditeur qui vous simplifie la vie si vous ne connaissez pas l'ancien éditeur WordPress. Pour les puristes comme moi, qui sont, on va dire, encore sur la version de base du WordPress, parce que tout simplement, je trouve qu'elle est mieux d'un point de vue code, etc. Vous repassez sur le tableau de bord, vous allez dans Extension Ajouter, et vous installez Classic Editor. Donc là, déjà, je viens d'aller vite, vous voyez que j'ai switché, je suis allé sur Extension. Alors le gros avantage de WordPress, c'est que vous allez pouvoir installer énormément d'extensions sur votre site, qui vont vous permettre de gagner du temps et de ne pas passer des heures à essayer de coder quelque chose qui existe déjà. Donc là, je vais retourner sur mon article et là, vous voyez que mon éditeur a changé drastiquement. J'ai plus toutes les options de personnalisation d'avant. Par contre, si je clique ici, vous voyez que je peux quand même faire beaucoup de choses. Disons que si vous avez du texte simple à mettre, vous créez des articles de blog avec juste des images, des vidéos, des liens, des titres, du contenu, du paragraphe, vous n'aurez pas besoin de Gutenberg. Par contre, si derrière vous voulez créer des mises en page spécifiques, soit vous savez coder et vous passez par la partie texte, ce que je vous déconseille quand même, soit vous créez des shortcodes en PHP et dans votre fonction.php, ce qu'on verra dans une autre vidéo, soit vous utilisez un builder, donc par exemple Elementor, par exemple Visual Composer, par exemple Divi. Ça, il en existe pas mal, je vous ferai des vidéos sur chacun, comme ça ce sera au moins clair, il y a des gratuits, il y a des payants, des avantages et des inconvénients. Donc comment se constitue un article? C'est très simple, on a une partie titre, où on va pouvoir créer un titre, donc par exemple, les sapins sont des arbres verts, voilà, un truc très simple, très banal. On va pouvoir l'assimiler à droite dans la partie catégorie à arbre. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté qui s'appelle permalien, où là, on va pouvoir modifier ou non l'URL de notre article. Pour l'instant, on peut que modifier la fin de l'article, c'est-à-dire la fin de l'URL. Mais ça, je vais vous montrer après comment créer quelque chose de plus propre. Ok, maintenant qu'on est ici, on va pouvoir ajouter du contenu. Par exemple, je vais juste marquer lorem ipsum, point. Voilà, et ici vous allez pouvoir mettre des titres, etc. Mais attention aux titres, si vous voulez vous focus sur le référencement, ne faites pas n'importe quoi, tout simplement parce que derrière ça va impacter votre référencement. Ici on peut définir une image de mise en avant, donc ça c'est l'image à la une en gros, la couverture de votre article. Vous pouvez ajouter des étiquettes ou non, c'est pas obligatoire. Et une fois que vous avez fini, première chose à faire, on enregistre le brouillon. Donc là comme ça, si je vais voir dans mes articles, il est bien là enregistré, mais en brouillon, donc pas publié. On prévisualise.
Vous voyez que là, avec le thème de base, bah, il me met bien mon titre et mon contenu. Et du coup, si ça me plaît, eh ben, je peux publier. Et là, du coup, mon article est publié et il est disponible à l'URL qui est juste ici. Vous pouvez cliquer sur voir l'article, c'est exactement pareil. Ok, donc là, j'ai créé mon premier article. Et vous voyez qu'il est bien ici répertorié. On a ensuite une partie média où là, on va pouvoir ajouter tout type de médias, que ce soit des PDF, des vidéos, des images, etc., etc. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même ajouter des CSV si vous voulez. C'est ici que vous allez pouvoir transmettre, on va dire, des PDF ou quoi sur vos pages. Page fonctionne exactement de la même manière que article, à peu de choses près. Si je crée une nouvelle page, vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf que là, j'ai une nouveauté qui vient venue ici, c'est attribut de la page, où là, je vais pouvoir définir directement un parent. Donc là, ça va être du coup plus par rapport à l'URL du coup que ça va changer. Un modèle, et ça c'est très important parce qu'on va le voir dans d'autres vidéos, comment créer des modèles de page, notamment si vous voulez développer vos propres thèmes. Donc là, vous pouvez assigner des modèles de base d'un thème ou du thème que vous aurez développé à votre page, et voilà. Et là, vous pouvez ensuite publier. Ça fonctionne exactement pareil qu'un article, c'est juste que c'est une page. Et la différence, c'est que dans la base de données et on va dire dans le code en général, ici, les pages, ce sont des post type page, alors que les articles sont des post type post. Les médias sont des post type attachment, par exemple. Chaque type ici de post a un post type, donc qu'on appelle comme ceci, que vous pouvez retrouver dans l'URL. Ensuite, vous avez la partie commentaires. Alors ça, c'est pas forcément nécessaire, hein, sauf si vous voulez accepter les commentaires sur votre site. Moi, je vous déconseille de les accepter si vous n'en avez pas besoin. Si vous en avez besoin, alors faites bien attention à installer un CAPTCHA pour éviter tout ce qui est robot et tentative de hack via les commentaires. Et faites attention également à bien configurer vos commentaires pour ne pas prendre des links dofollow qui renvoient vers d'autres sites. Bon, ça, c'est un peu plus spécifique au référencement. On y reviendra sur une vidéo. Partie qui nous intéresse énormément, c'est apparence thème. Donc là, vous avez 3 thèmes qui sont installés de base. Et là, où est-ce qu'ils se trouvent dans la partie dossier? En fait, vous allez dans WP Content. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs dossiers. On a Upload qui contient tous nos médias qui seront ensuite scindés, vous voyez, par date, donc année puis mois. Ensuite, on a Upgrade, donc ça, c'est les mises à jour. Thème, donc c'est là où on se trouve. Vous voyez que si j'ouvre thème, on a nos 3 thèmes ici, de 2021, 2022, 2023. Et un index.php, donc là, si je l'ouvre, c'est juste Silence is Golden, hein, ça c'est WordPress, voilà. On a Plugin, pour l'instant, on n'en a que 2, voilà, qu'on a déjà installé. Et Language, donc là, ça va être tout ce qui est traduction, lorsque vous avez par exemple utilisé WPML. Donc si on va développer un thème WordPress et qu'on le compresse en zip, on pourra l'ajouter soit par ici, voilà. Donc là, il y en a plein, vous voyez, des gratuits. Vous pouvez rechercher par filtre également. Voilà. Ou par nom de thème que si vous en connaissez déjà un. Dès qu'il y en a un qui vous plaît, vous cliquez sur Installer, Activer. Et du coup, après, il se retrouve dans les thèmes. Vous n'aurez plus qu'à l'utiliser. Éditeur, alors ça, c'est un peu plus spécifique. Ça a d'ailleurs changé depuis. Puisqu'ici, en fait, vous allez pouvoir, du coup, voilà, modifier des modèles directement. Donc là, maintenant, l'avantage, c'est que WordPress a rendu la chose beaucoup plus UX. Bah, par exemple, si vous voulez modifier, je ne sais pas moi, une archive, vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir carrément, en cliquant sur du coup la petite, vous avez vu la petite, le petit pinceau, pouvoir modifier directement le thème, le template de base. Bon, je vous déconseille de passer par là encore une fois. Si vous ne maîtrisez pas du code ou si vous avez des problèmes avec ça, n'hésitez pas à poser des questions plutôt que de faire n'importe quoi. Ok, ensuite on a extension, donc là ça fonctionne comme les thèmes, vous avez vu que j'en ai ajouté une juste avant, vous cliquez sur ajouter, là vous pouvez ajouter tout et n'importe quoi. Attention, il y a 3 choses primordiales à prendre en compte, sont les nombres d'installation, évidemment les avis et surtout la dernière mise à jour. Si la dernière mise à jour date de plus d'1 an, alors là vous oubliez directement d'installer le plugin, puisqu'en général WordPress lui a pris quelques mises à jour entre temps, et du coup bah, ça peut faire bugger tout votre site ou créer des failles SQL ou XSS. Donc voilà pour ce qui était extension, vous pouvez très bien en ajouter par les filtres hein, de nouveau, ou alors téléverser une extension, et là il suffit de la télécharger sur un site et de l'importer ici et de l'activer. Compte, ça c'est les comptes qui ont le droit ou pas d'accéder à votre site WordPress. Par défaut il y en a un, c'est l'admin, c'est celui qu'on a créé au tout départ qui est en rôle administrateur. Vous pouvez vous-même ajouter des utilisateurs avec des rôles différents, il en existe plein, vous voyez que si je clique sur ajouter, je peux rentrer un identifiant, un mail qui sont nécessaires, un mot de passe ici, pareil, et là je peux choisir un rôle où là on va pouvoir du coup en fonction du rôle donner des droits aux utilisateurs. Ça par exemple, si vous êtes admin et que vous voulez passer votre site à un rédacteur, il n'a pas besoin d'accéder à tout, vous le mettez en éditeur, voilà, et lui il aura accès qu'aux articles par exemple et aux pages suivant les réglages que vous avez donnés. Profil, donc là pareil c'est juste on va dire des tests de personnalisation que vous pouvez faire sur les profils. Outils,
Là, il y a pas mal de choses, mais il n'y en a pas grand-chose qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'il n'est pas forcément nécessaire de regarder tout. Importer. Là, le plus important, c'est d'installer WordPress ici, là. Donc, c'est pour pouvoir importer une liste d'articles, par exemple, ou exporter des listes d'articles. C'est très important. Vous voyez que si je clique sur lancer l'outil d'importation, eh ben, ici, je peux téléverser du coup un fichier qui sera au format .xml qui contient, par exemple, plein d'articles que j'avais déjà sur un autre blog et que je veux importer ici. Très important, très utile, parce que ça vous importe également les médias si vous en avez. Exporter, c'est pour faire l'inverse. Vous pouvez choisir d'exporter quelques types de posts comme vous le souhaitez pour les importer dans un autre site. Santé du site, alors là c'est juste on va dire des récaps de WordPress qui vous disent ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, vous voyez par exemple votre site n'utilise pas HTTPS et il vous donne du coup des conseils. Exporter les données et effacer les données, pas forcément besoin pour l'instant. Éditeur de fichiers des thèmes, et là c'est très intéressant parce que là vous voyez qu'on est dans le thème 2023 et on va pouvoir modifier le thème. Donc là en fait concrètement on est dans thème 2023 et on est exactement ici. C'est-à-dire que là, en fait, ce que vous voyez là, on le voit là. Donc moi, je vous déconseille d'ailleurs de passer par là pour changer du code ou quoi, parce que souvent vous êtes restreint. Je vous conseille de passer directement par votre dossier et de modifier via un éditeur de code qui est adéquat. Ok, on va pas passer en revue tout le dossier parce qu'il est assez long et assez complexe. Donc ça, je vous montrerai au moment où on aura besoin de développer avec. Éditeur des fichiers d'extension, c'est exactement la même chose, sauf que là, on n'est plus dans thème, mais on est bien dans plugin. Ok, réglages, et là c'est les derniers, on va dire, réglages, les réglages c'est la dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que c'est plus important finalement. Il y a ce qu'on avait créé au départ, le titre de notre site et un slogan qui sont repris dans la meta title et description, vous voyez là. Ensuite vous avez l'adresse URL de votre site, donc là très important, essayez d'avoir la même. Une adresse email d'administration, donc là vous pouvez pareil choisir celle que vous voulez. Par défaut, je vous déconseille de laisser cocher tout le monde peut s'inscrire parce que tant que votre site n'est pas sécurisé, on va dire que ça ne sert à rien. Le rôle par défaut, ça c'est par rapport à ce qu'on voyait avant, la langue du site, tout ce qui touche aux horaires, etc. Voilà, jusque là, une fois que vous avez fait vos modifs, vous enregistrez et c'est bon. Écriture, alors là, ça va être, on va dire, tout ce qui touche aux articles. Par exemple, les catégories par défaut, que lorsque vous allez créer un article, par défaut, moi, plutôt que les mettre dans non classé, je préfère qu'ils aillent dans arbre si mon site traite du jardin. Voilà. Format par défaut des articles, vous pouvez donner un format par défaut, suivant après les thèmes que vous allez développer. Et là, ensuite, vous avez plusieurs types de choses qui sont assez intéressantes. Encore une fois, pas grand chose à changer ici. Cliquez sur lecture, et là, il y a déjà des choses plus intéressantes. De base, il faut savoir que WordPress affiche les derniers articles, donc sous forme d'archives, sous forme de blog. Donc c'est le cas lorsqu'on va à la racine. Vous voyez qu'ici, il m'affiche mes deux articles directement. Or, si vous avez créé une page, par exemple, d'accueil ici, par exemple, on va prendre la page d'exemple, on va marquer accueil à la place. Voilà. Vous faites mettre à jour. Si je vais dans réglages lecture, et ici, je vais pouvoir choisir une page statique comme page d'accueil et là, choisir mon accueil. Si je fais enregistrer modification, si je rafraîchis ici, voilà, c'est cette page qui devient la page d'accueil. Et vous voyez que l'URL, c'est bien l'accueil. Donc voilà pour ce petit réglage. Ensuite, vous pouvez choisir par défaut sur les archives, etc., combien on accepte d'articles avant de faire de la pagination. Et la visibilité pour les moteurs de recherche, très important. Donc moi, je vous déconseille de cocher ça si vous voulez être référencé, forcément. Parce que ça va ajouter des méta no-index qui vont du coup impacter votre référencement. Commentaires, alors ça c'est des réglages si vous acceptez les commentaires ou non. Je vous laisserai les regarder chez vous parce que moi, encore une fois, je les déconseille fortement sur WordPress. Médias, ça peut être sympa lorsque vous allez par exemple importer des images qui vous génèrent automatiquement des miniatures. Permalien, très important. Vous voyez qu'avant, je vous ai montré qu'un article, par exemple, je ne sais pas, on va y accéder directement par là. Voilà, par exemple celui-là, vous voyez qu'ici j'ai /WordPress, /la date à chaque fois et l'URL. Ce qui n'est pas optimal pour le référencement. Pour le référencement, on préférait avoir WordPress la catégorie /le titre. Pour ça, c'est ici que ça se passe. Si je passe en simple et je fais enregistrer les modifications, voilà. Si je vais là et je fais voir l'article, vous voyez que l'URL a changé. Maintenant, j'ai un ID. Pas top pour le référencement non plus. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire titre de la publication, vous enregistrez, et là, normalement, une fois que c'est enregistré, voilà, on va rafraîchir notre article, et là, vous voyez que c'est /WordPress le nom de notre article. Vous pouvez très bien, en descendant, rajouter un préfixe ici. Par exemple, je ne sais pas, on va marquer blog, voilà. J'enregistre, et du coup, quand je rafraîchis ici, si je fais voir mon article, jusqu'à présent, il ne m'affiche pas blog, tout simplement parce que je ne l'ai pas importé ici. Donc pour ça, on importe catégorie. Vous voyez que vous avez
du coup des variables, j'enregistre, je rafraîchis, et là normalement, alors oui, effectivement il m'a pas mis blog, bon c'est pas très grave, parce que c'est pas ici qu'on le modifie, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo, parce que encore une fois pour le référencement, il y a des choses qu'il faut voir spécifiquement, mais du coup vous voyez qu'ici on a une arborescence qui est beaucoup plus propre et qui est beaucoup plus logique, c'est-à-dire que si là j'enlève ça, j'arrive sur mon archive des arbres, voilà, où je retrouve mon article du coup. Voilà pour les permaliens et confidentialité. Là, vous pouvez créer directement vos CGV et vos CGU et mentions légales à partir de là ou en créant des pages directement. Donc voilà pour la découverte de WordPress. Très simplement, encore une fois, aujourd'hui, on a fait beaucoup de théorique, pas beaucoup de pratique, mais c'était juste pour que vous compreniez un peu tout l'envers du décor de WordPress parce qu'on va aller step by step pour aller du plus facile au plus dur, mais surtout de pouvoir faire tout ce que vous voulez au final sur votre site WordPress. Voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez tout compris à cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!